Marco, je sais que t'as fait un concert. Comment s'est passé ce concert? Oui, ça s'est très bien passé. Non. Ah non, Merci, c'était super Neko. cool. J'ai des potes qui sont venus et tout. Bah, après, le public, c'était essentiellement des potes. Donc, j'ai joué devant mes potes. Mais c'était cool aussi parce que c'était leur. Mais est-ce que ta communauté, c'est pas tes potes finalement? Bah oui. Oui, mais tu sais, quand tu fais un concert, c'est toujours cool quand tu te dis qu'il y a des gens que tu connais pas qui ont été attirés et qui sont venus et puis qu'après, ils viennent peut-être te suivre sur d'autres trucs, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais j'étais déjà content, en tout cas, que mes potes soient venus et qu'ils aient découvert mon projet, moi Ah, sur ils avaient scène. jamais vu? Ils savaient pas tous? Encore? Non, non, Ah bah non, c'est non. bien. Ah. Voilà, il y avait mon meilleur pote, il y avait une pote qui pouvait jamais. Il y a la réalisatrice du clip et son frère qui sont venus. Voilà, il y a des gens proches, en tout cas, qui m'avaient jamais vu sur scène, au final. Mm. Ceux, la dernière fois, c'était surtout des potes. Moi, c'est des potes à moi aussi, hein, mais des potes qui viennent de l'entourage de mon mec. Donc là, c'était à Ah, part c'est vous, cool. évidemment. Moi, je trouve. C'était cool, c'était super cool. Mais je trouve que c'est important quand tu fais un projet. Tu sais, souvent les gens cachent à leur cercle proche. Je trouve que c'est toujours bien de montrer à son cercle proche d'abord pour pouvoir après s'étendre petit à petit et tout. Parce que je trouve que ça te met en confiance un peu ton cercle proche. Contrairement à ce qu'on Ouais. croit. Je sais pas pour Mm. vous dans le chat, mais Ça souvent les gens, ça dépend. ils cachent, tu vois. Ça dépend du cercle proche, hein. Oui, c'est vrai aussi. C'est un, c'est un cercle proche un peu pas forcément. Oui, bah après, il y a des gens qui comprennent Fin, pas, bon, bah. qui s'inquiètent pour toi parce qu'ils se disent tu prends un risque de fou et tout, bien sûr. c'est- mm. Bon, moi, il n'y Mm. a pas énormément de risques parce que je travaille à côté, mais oui, 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 oui. Il va y Et du avoir coup, moi, Et Renaud. donc, j'ai une Vas-y, petite dis-moi. question parce que la première fois que tu as fait le concert, nous, on voulait que tu fasses la musique Thunderstorm et tu ouais, avais dit à l'époque que tu allais le mettre dans tes concerts. Est-ce que ça a ouais. été le cas? Et oui, j'ai ouvert avec. Bah. Très très Aïe, bien. aïe, Et, aïe. je Très, très continuerai à bien. ouvrir avec, je pense. Ça dépendra des temps de scène que j'ai aussi. Ouais, Ah, et du coup, ok. t'as des prochaines dates déjà? Non, pas encore. Pas encore, mais faut que j'en cherche aussi. Ouais. C'est un peu ça le truc aussi. Là, Comment ce qui ça se était passe cool, c'est que. d'ailleurs? Hein. C'est toi qui prospecte un peu toutes les salles pour dire voilà. Ouais. Au début, t'as pas de booker, hein, tu fais ton propre booking toi-même. Ou Hmm. tu essayes de t'incruster dans les soirées ou des coplateaux, tu vois. Ou alors tu peux proposer à une salle un coplateau aussi, par exemple. C'est quoi un coplateau? C'est une soirée où il y a plusieurs artistes. Au final, c'était un coplateau que j'ai fait. À chaque fois, c'était des coplateaux parce qu'il y avait plusieurs artistes dans la même soirée qui s'enchaînent. Mmh. Tu vois. D'accord. Ok. Le truc qui est chiant avec moi en coplateau, c'est que C'est que bah, t'es j'ai long à tout. installer. Ouais, bah. Bah, encore, si je suis dans les premiers à passer, ça va parce que je m'installe pendant les balances et puis après, je passe, quoi, tu vois. Mais c'est à enlever tout mon bordel sur scène, tu vois. Ah, Mhm. c'était. Je sentais que la régisseuse. Attends, magnifique. Il est Ah ouais? En sympa même lui, il temps, est sympa lui, mais bon. ouais, bah, ça fait partie du truc, hein, ça fait partie de l'univers. Puis bon, j'ai pas fait chier, hein, quand même. J'ai fait le plus vite que je pouvais. J'ai mis tout dans un coin de la pièce et puis j'ai tout vite débarrassé et mis dans ma voiture. Ok. Donc bon, ça va. Par contre, c'est vrai que la régisseuse c'était Oui, pas parce qu'il te sorti faudrait de. il faudrait un petit assistant, un truc comme ça, tu vois. Ou un pote qui Bah vient pour enlever et tout, je sais pas. ouais, Ah, bah à la base, ça devait être Cédric, mais il buvait une bière avec mes amis, donc ah, bah il a oui. complètement zappé. Voilà. Donc je lui ai dit: «Bon, la prochaine fois, j'ai besoin de Oh, tu toi l'as pour m'aider». embrouillé, ouais, je suis sûr. T'as fait ah Non, putain, Ah, comptez sur toi. non, j'étais non, non, déçu. j'ai pas embrouillé. Je Ah, mais suis après déception. j'ai été voir mes potes et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider à amener. Il y a 2 potes qui sont en plus qui m'ont aidé et j'ai tout amené dans ma voiture assez rapidement, sans gêner le public, sans. Donc non, Ok. c'est bien passé et Non, moi ce qui était j'ai cool, d'autres c'était questions surtout sur de. les.
sur les Ah, ouais. enfin, comment t'appelais ça? Oui, vas-y, vas-y. Les Au Les plateau, là? coplateaux. coplateaux. Ouais. Et en fait, mais est-ce que, c'est comme pour la comédie, où il y a des scènes où, tu vois, genre, il y a des lieux où, tu vois, il y a plein de mecs qui peuvent se représenter, ils peuvent faire leurs armes, etc. Est-ce qu'il y a la même chose pour le chant à Paris? Tu vois, vu que Paris, Il y il y a a plein de bars. les open mic, ça s'appelle. Ouais, et toi, Ouais, ou bah moi, les open mic, ça se fait quand t'as très peu d'instruments. D'accord. Moi, je peux pas faire des open mic, je peux pas. Merde. Ah, mais du coup, ça serait C'est bien que trop ça de existe, matériel. genre, un lieu où, genre, régulièrement, il y a des nouveaux artistes qui se présentent. Enfin, tu sais, tu fais un co-plateau qui est organisé, genre, tous les vendredis, des trucs comme ça. Ouais, bah, c'est des open mic. Ouais, mais avec Mais des pas gros instrus, tu vois, vraiment. ah ouais, Tu vois, non, genre, les non, mecs. c'est plus des trucs, avec des petites configs, quoi. Un Hmm. mec à la guitare qui chante ou quelqu'un qui chante sur ses instrus, et cetera, mais tu as rarement des Ouais. gens comme moi qui viennent avec 3 synthés, un décor, des lanternes à mettre sur Ou le c'est un peu comme DJ, en fait. ouais. Enfin, et du coup, eux, ils ont rien à part pour faire des genres de prestats quand ils commencent ou quand ils font. Bah, quand ils commencent, c'est sur, les DJ, c'est sur des soirées directement. Ouais. Oui, oh, bah oui. Moi, Hmm. c'est un Jordan. concert, hein, ce que je fais, Oui, Ouais. Mm. c'est Oui, pas c'est un pour ça, mais DJ en fait, set. je dis c'est ça encore parce que différent, en fait. il y a une époque, je voulais faire un Vous pouvez cybercafé. chanter? Calme-toi. Je voulais faire un cybercafé et en fait, dans ma tête, je voulais trop faire un truc où ça faisait cybercafé en même temps. Il y avait un lieu pour que les artistes ils puissent se représenter. Et je me disais trop, hein, tu vois, un lieu Ça, c'est où. trop bon, ça. Trop Ouais, bon. mais bah, j'ai pas lancé parce que les cybercafés, ça se cassait la tête et je me disais, très mauvaise idée de lancer un cybercafé à ce moment-là. Et, Non, mais un bar qui ferait ça, ça serait trop ouf. de toute façon, moi, un de mes buts, c'est Oui, ça, mais hein, il y en c'est a qu'on beaucoup, crée un hein. lieu créer un lieu Mm. de haute culture où on peut faire venir des artistes pour que les gens puissent les découvrir et que tu sais, ton adresse, ça devienne un lieu où tu sais que tu vas découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Ce qui ferait Ouais, trop. Ah ouais. oui, il y en a des lieux comme ça à Paris. Mm. Il y en a, Et, et puis, mais c'est souvent, les salles, ils ont souvent leur, comment dire? Leur esthétique aussi, donc et du coup, toi, tu quoique. regardes pas ces trucs-là? Si? Si, si, justement, bah, c'est ce que je vais faire, hein. Mais Mm. ça va être, des salles, où il y a un peu de technique, quoi. Mm. Ça va pas être un café où il y a une petite scène et puis une petite sono qui se démonte, et cetera, Ouais, tu bien vois? sûr. Je Et t'es peux pas faire rémunéré ça. quand tu fais ça ou genre c'est au chapeau ou des trucs comme ça? Bah, à l'international, par exemple, les entrées sont payantes, on est rémunéré sur, le prix, des entrées divisé par le nombre d'artistes, D'accord. et Ok. mais ça dépend, et ouais, tu as des endroits où c'est au chapeau, et cetera. C'est les cafés-concerts qu'on appelle, Ah, les des cafés lieux un peu concerts. hybrides entre bar et salle de concert, qui font ce système-là. Effectivement, D'accord. c'est pas des cachets, parce que les cachets, ça coûte cher aux salles. Pourquoi? Parce que tu as Là, je suis en mode. J'écoute, hein, là. Interview. Le mec est en train de faire son non, mais interview, tu sais. les cachets, ça coûte cher parce qu'il faut rémunérer chaque personne qui est sur scène. Tu as un montant Mm. minimum, il me semble, c'est 90 € ou 100 €, un truc comme ça, le cachet minimum, ça se rapproche de ça. Mais faut rajouter par-dessus presque la moitié de charges patronales. Ah, bah oui. Donc Ah, c'est pas. C'est un peu. ça revient cher, C'est quoi. pas déclaré quand tu fais Ah non, Ah. je fais pas des vrais cachets, mais c'est comme ça fonctionnent les cafés-concerts. Ah oui, Mais et c'est assez indulgent là-dessus, parce que, bah, finalement, ils ça fait vivre la culture un peu. exactement, et pour les artistes qui démarrent, bah, c'est là-dessus qu'ils démarrent avant de, faire des tournées des salles, Mm. et cetera, des festivals où là, tu es rémunéré avec un cachet et tu es déclaré, et cetera, et cetera. Naya, qui est mon équipière de choc, bon, dans les questions, demande c'est quoi un cachet exactement.
Un cachet, c'est un salaire, hein. Ça s'appelle un CDDU, un CDD d'usage. De plus en plus compliqué. Tu sais. Ouais, Ouais, t'as de vu? fou, plus on avance et Non, c'est un contrat de travail. En fait, l'artiste, il est considéré comme un salarié lorsqu'il se Hmm. produit sur scène. D'accord. Donc tu lui fais un contrat de travail et je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais on appelle ça un cachet dans le milieu artistique. Je sais pas pourquoi. Mais en tout D'accord. cas, c'est un montant minimum, il y a un montant minimum et puis après ça peut aller, bien plus et selon les artistes et cetera, tu vois? Donc ça, c'est déclarable. Ouais, Ok. mais il faut Donc c'est mieux de que pas en avoir en fait, au final. Enfin, techniquement. ça dépend parce que quand tu as des cachets, des vrais cachets, tu peux demander le statut d'intermittent du Oui, spectacle. oui, bah ouais, voilà, je fais ça. D'accord. Tandis Ok. que moi là, en étant payé comme ça de la main à la Hmm. main, je ne peux pas, demander un D'accord. l'intermittence, non. Donc Ça, c'est Ah. compliqué. non, Donc c'est un c'est salaire assez payé à la compliqué. prestation et c'est qui détermine le montant du cachet? Ben, j'ai l'impression alors je réponds peut-être pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a un minimum et qu'après c'est à discuter avec le contrat quand tu établis le contrat. Exactement, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Il me semble que ça peut pas aller en dessous Hmm. de 90 € cachet, il me C'est semble. fascinant. Moi j'aime trop 90. ça. J'aime trop cet univers, comprendre comment ça fonctionne et tout. Parce qu'en fait, il y a tellement de moyens de trouver des solutions pour aider plein d'artistes en même temps et Hmm. pouvoir les mettre bien en même. Tu vois, genre. Bref. Moi, j'ai envie d'être riche pour être mécène, pour aider plein d'artistes et créateurs. C'est mon but dans la vie. Bref. Bah, Euh, j'aimerais organiser des coplateaux avec les différents artistes, qui me suivent, sur scène, tu vois? Pourquoi et qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'en fait, attends, mais moi j'ai une Bah, autre question. ouais, Alors, je on pense à un continue truc que je vais là-dessus. proposer. Mais si tu arrives à regrouper plein de groupes qui ont des fortes communautés, et quand vous arrivez devant un bar, tu vois, un bar-concert, dites, ben, en fait, attends, à nous quatre, par exemple, on a tant de personnes qui peuvent venir. Eh ben, du coup, ils peuvent pas vous dire non. En général, Oui, oui, non. bah, C'est comme ça que ça c'est fonctionne. un peu ça le but, hein, je pense. Ce qu'on va faire, je pense. Ce que je vais proposer c'est de faire, des coplateaux avec, Victorine et Koumi Solo qui sont assez identifiés en tout cas sur la scène parisienne. D'accord. Dan et Eva, puis moi, faire un coplateau à 5. J'aimerais bien faire ça, proposer ça et l'international, on pourrait le faire, Ouais, mais du coup, en fait, ce qui est ambigu, voilà, c'est que d'un côté, en fait, c'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que d'un côté, il faut être connu pour pouvoir avoir de l'espace pour exister, mais pour exister, il faut avoir de l'espace pour, tu vois. Et ouais, non, mais donc c'est ça, c'est compliqué, hein. difficile. Et est-ce Mmh. que ils regardent quoi? Ils vous regardent vos réseaux sociaux? Comment ils savent que vous êtes populaire ou c'est vraiment le bouche à oreille parce que vous êtes connu, comme ça? Ça dépend des salles et de leur mentalité aussi. Mais là, Tu regarde vois? l'international, ça fait quand même 2 fois qu'il t'appelle, donc du coup. Exactement, alors qu'à la base, je ramène pas énormément de gens, parce que je suis pas très connu, tu vois? C'est juste que, le gars il m'aime bien, moi je l'aime bien, je suis son projet aussi depuis quelque temps. Il y a, c'est, il regarde pas finalement le nombre, il regarde la qualité artistique, Oui, bien mais sûr. il Mhm. regarde pas, et il donne la chance aux gens qui démarrent et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'international aussi, tu vois? C'est qu'ils donnent leur chance aux gens qui démarrent et en plus, tu as moyen quand même, ils te laissent pas sans rien non plus, tu vois? Ils donnent une petite rémunération et cetera donc c'est Ouais, ça très, serait cool de moi faire limite un petit partenariat ou un truc comme ça, quoi. justement, on en discute. Peut-être on en a parlé vite fait à la soirée. Peut-être cet été, Ouais, genre, tu te il est plus représenterais tous libre. les week-ends ou un truc comme ça, genre. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a peut-être moyen de faire quelques concerts, pendant cet été à l'international, ça sera plus Stylé. libre. Ça serait trop bien, hein. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien, on va voir. Surtout que moi, ça me permet de m'exercer, il y a un concert, c'est toujours prétexte à améliorer sa mise en scène, améliorer, sa disposition sur scène, ses décors et cetera. Moi, j'ai amélioré des trucs depuis la dernière fois, quoi. Ok. Des trucs beaucoup plus pratiques. Le bras de micro,
Je l'utilise sur scène maintenant. Ah, trop Ça bien. m'évite de l'avoir sur le côté et puis reculer, nanana, prendre le micro et puis le reposer. Là, je fais ça, hop, et je parle. Hmm. Trop bien. Bien, merci.